Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit bilan de notre année 2022 sur YouTube. On va parler des statistiques des vidéos que j'ai aimées, que vous avez aimées, des vidéos qui ont été un peu moins appréciées, des projets qu'on a fait et puis des choses à venir pour 2023. Sans plus attendre, on commence par les statistiques de la chaîne YouTube. Bon, eh bien on se retrouve sur mon YouTube Studio. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais quand même vous montrer pas mal d'informations. Le petit mode avancé, je vais le garder pour moi. Ici, on va vraiment rentrer dans des statistiques hyper poussées, hyper détaillées. Et pour le coup, c'est pas hyper intéressant pour vous, ça l'est plus pour moi de vraiment comprendre un petit peu les rouages de la chaîne, voilà, ce qui marche un petit peu moins en fonction de telle ou telle vidéo. On va vraiment rester sur du général, mais bon, vous allez le voir, il y a quand même pas mal de statistiques à regarder. C'est assez bien fait, hein. Le YouTube Studio, pour le coup, il y a pas mal d'infos. Il y a un petit peu de délai d'actualisation sur certaines choses, mais dans l'ensemble, on a l'accès à beaucoup d'informations et ça permet vraiment de suivre ces statistiques, de comprendre certaines choses, tout ce qui est tableau de bord, contenu, voilà, on va pas aller dessus, on va vraiment rester sur les données analytiques de la chaîne, donc vraiment les statistiques, vous le voyez, mais bon, on reste sur 365 derniers jours parce que je pourrais passer depuis toujours, mais bon, ça, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo depuis toujours, mes statistiques, voilà, depuis que j'ai créé ma chaîne, pourquoi pas. Là, c'est pour le bilan de l'année, donc on reste sur l'année coulante. Vous le voyez, mais mes vidéos ont généré 176 000 vues pour 870 000 impressions. Qu'est-ce que ces impressions? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de fois que mes miniatures ont été présentées, ont été mis en avant, donc soit sous une vidéo, sur le côté à droite sur la page d'accueil. Voilà, en fait, dès une de mes vidéos a été suggérée, eh bien, c'est considéré comme une impression. Donc 870 000 impressions, c'est pas mal. Le taux de clic par impression, eh bien, c'est le pourcentage de clics qu'il y a eu quand ça a été mis en avant, justement. Donc, eh bien, 6,5 personnes sur 100 cliquent en moyenne sur les miniatures de mes vidéos quand ils tombent dessus, et la durée moyenne d'une vue. Sur général, comme ça, j'y apporte pas trop d'importance. Je vais apporter une importance vraiment au cas par cas. Parce que j'ai des vidéos qui font plus d'une heure, certaines 20, 30 minutes, et d'autres font 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc forcément, la durée moyenne d'une vue, bon, au général, c'est un peu tronqué. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est de regarder au cas par cas sur chaque vidéo. Parce que là, je vous montre mes données analytiques générales, mais j'ai des données analytiques par vidéo. Donc je vous ferai peut-être la donnée analytique d'une vidéo, peut-être d'une des meilleures qui a le mieux marché, pour comprendre, voir un petit peu, que vous ayez une idée de tout ça. Mais encore une fois, on va pas rentrer dans le détail. Vous voyez, c'est quand même stratosphérique, hein, je veux dire. Encore une fois, voilà, par rapport à certaines chaînes, c'est dérisoire, mais quand on remet tout en contexte, c'est assez fou, quoi. Enfin, franchement, c'est assez fou que les vidéos aient généré autant de vues sur du canicross. Je veux dire, on va pas se le cacher, hein, c'est pas un contenu qui est hyper demandé sur YouTube, qui attire beaucoup. Donc non, c'est assez fou. Et puis les shorts, voilà, les shorts, c'est assez dingue. J'ai commencé début novembre parce que c'était une nouvelle tendance. Je me suis dit allez, on va tenter de surfer sur la tendance, et j'ai eu raison parce que bien en 3 mois ça fait 241 000 vues. Alors j'en ai posté beaucoup, hein. J'ai désormais plus de shorts que de vidéos, mais comme c'est sur un autre onglet, en fait, vous voyez, vous avez l'onglet vidéo et l'onglet short, je me suis dit allez, on fait péter, on bombarde. D'ailleurs, pendant que je suis là, onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter pour l'élection de la meilleure vidéo de l'année. J'ai mis en place, voilà, des sondages pour élire la meilleure vidéo de l'année de la chaîne selon vous. Donc allez voter, voilà, il y a plusieurs manches, je vous ai mis tout le règlement, vous allez lire tranquillement, vous votez, et puis ensemble on élit la meilleure vidéo selon vous de la chaîne de l'année. Voilà. Donc oui, pour revenir aux shorts, c'est assez dingue, hein, 7200 likes, 650 abonnés. J'ai vu que c'était une tendance, donc je me suis dit on va surfer sur la tendance, et j'ai eu raison parce que ça a permis d'augmenter aussi les vues sur les vidéos, l'engagement, les abonnés. Et j'ai vu une réelle différence, pour être honnête. C'est vrai que beaucoup de gens ont découvert la chaîne grâce aux shorts. Ils ont vu des shorts et ils sont allés voir en fait ce que je faisais en vidéo. Et certains, voilà, ont découvert des vidéos comme le Pit Carlite. J'ai eu des messages privés de me dire « Ah putain, j'ai découvert ta vidéo, machin ». Enfin, ça a été un très bon choix. Donc mes collègues youtubeurs qui me suivraient, n'hésitez pas à faire des shorts, honnêtement, parce que pour moi ça a bien marché, un petit peu moins ces derniers temps, voilà, ça marche un peu moins, mais ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça a été un vrai mini tremplin,
parlais de tremplin, ça serait un peu exagéré, mais ça a été un mini tremplin quand même. Donc voilà, vous avez toutes les statistiques de comment les spectateurs ont trouvé mes shorts, donc 90% du flux short, donc c'est que YouTube m'a bien mis en avant, ça c'est assez dingue. Recherche YouTube, en fonction de tous les titres forcément, il y a forcément un peu de recherche YouTube, c'est clair et net. Bref, encore une fois, je vais pas trop m'étaler parce que sinon on va jamais s'en sortir. Les lives, vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard dans les projets de la chaîne, et puis les posts comme je vous ai dit avec les sondages, les textes, les vidéos, voilà. N'hésitez pas à aller encore une fois voter pour la meilleure vidéo de l'année. Voilà, donc là on est vraiment sur le général. Donc là vous avez les vidéos les plus regardées de la chaîne, donc vous voyez le Luc Léger est en tête. Comme d'habitude, c'est une vidéo qui a 50 000 vues maintenant, qui a généré 33 000 vues cette année. C'est une vidéo qui marche énormément. Ça je pourrais vous en parler parce que cette vidéo là par semaine sur Instagram, eh bien, elle me vaut une dizaine de messages privés. Alors que c'est pas du canicross, mais c'est une vidéo qui a explosé sur ma chaîne. Et je peux vous dire que qu'elle sert et qu'elle génère beaucoup d'engagement sur Instagram, par exemple. Mais bon, ça voilà, j'y viendrai un petit peu plus tard. Si une vidéo vous intéresse, encore une fois, sur vraiment les statistiques générales de ma chaîne depuis toujours, mais faire quelque chose de très complexe, que ça soit sur YouTube, Instagram, n'hésitez pas à me le dire, on pourra tout regarder. Encore une fois, on reste là sur l'année coulante parce que c'est le but de la vidéo. Et puis, eh bien voilà, ce que tu dois savoir pour pratiquer le canicross, 18 500 vues, les 10 erreurs, 13 000 vues, le canitrail, 10 000 vues, le canicross démon, 7 800 vues. Voilà, c'est quand même des vidéos qui ont bien marché, qui marchent encore. Là, cette triplette, elle continue tout le temps. Le Luc Léger fait 100 vues par jour en moyenne, et ici on est sur entre 50 et 80 vues par jour, donc c'est assez dingue. C'est des vidéos en fait qui ne tombent pas, donc ça fait plaisir. Bref, je m'étale déjà un petit peu trop sur cet aspect là. Ici vous avez donc l'audience, les chaînes regardées par votre audience. Donc ça, c'est vous regardez ces chaînes-là apparemment. Vous avez donc les périodes où vous regardez le plus mes vidéos. Donc on voit que c'est à partir de 18h que les vidéos marchent un petit peu mieux. La nuit, forcément, personne ne regarde. Le matin, très léger, mais voilà, on voit vraiment que les gens regardent mes vidéos entre 18 et 19h. Donc ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant de regarder. Ça, j'aurais bien voulu vous montrer, parce que on a gagné 2000 abonnés sur l'année, mais vous voyez, j'aimerais bien, par exemple, sur les 7 derniers jours. Sur les 7 derniers jours, eh bien, on a 328 abonnés, on va dire, qui ont regardé mes vidéos. J'en ai pas sorti, donc ça explique cela. J'ai eu 2400 spectateurs uniques, donc voilà, qui regardent mes vidéos, et j'ai gagné que 17 abonnés. Donc cette semaine, ça n'a pas été ouf. Et si on regarde par exemple sur le mois, bien sur le mois, j'ai gagné 195 abonnés, 56 400 spectateurs uniques et 1300 spectateurs réguliers. Voilà, donc spectateurs réguliers, c'est assez flou, mais en gros, si j'ai bien compris, eh bien c'est des gens qui sont abonnés à ma chaîne, ou en tout cas qui regardent des vidéos de ma chaîne et qui sur le mois sont revenus plusieurs fois sur la chaîne, regarder les vidéos. Donc forcément, comme j'en ai sorti, eh bien le chiffre a un petit peu plus de sens, on va pas se le cacher. Par exemple, si je fais sur 90 jours, voilà, on a en moyenne 1200 personnes qui sont venues, 1300. Donc vous voyez, il y a quand même des spectateurs réguliers qui sont souvent là. Parce que sur les 90 derniers jours, on a quand même 1200 personnes assez régulières qui étaient là, 835 nouvelles personnes. Ah, ça c'est quoi ça? Qui ont jeudi 1er... Ah oui, voilà, jeudi 1er décembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les shorts, mais oui, les shorts. Donc ce jour-là, il y a 20 000 personnes qui ont vu mes vidéos. Donc j'ai sorti 5 vidéos, donc c'était 5 shorts. Et parmi tout ça, il n'y a que 238 abonnés. Mais les shorts, les abonnés ne les regardent pas trop. C'est de toute façon, l'idée c'est vraiment avec les shorts, d'attirer des nouvelles personnes. Donc voilà, mais vous voyez, on peut vraiment accéder à tout, c'est assez intéressant.
On voit qu'on est quand même un peu plus de 1000 réguliers à regarder les vidéos, donc ça fait plaisir. Je comprends pas pourquoi ça ne le met pas sur l'année coulante, mais bon, c'est pas grave. Les revenus, parce que oui, YouTube me rapporte des revenus, et sur l'année, eh bien, ça m'a rapporté 251 €. Vous le voyez, ça a commencé à me rapporter des revenus à partir du 28 avril 2022, tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'ai débloqué la monétisation sur YouTube, donc je l'ai activé, bien sûr, parce que je l'active ou que je l'active pas, YouTube met des pubs en fait sur vos vidéos, donc si elle est débloquée, autant la mettre. 251 €, vous le comprenez, je peux pas en vivre à l'année, encore une fois, c'est pas le but, mais ça permet d'investir en fait, tout simplement. Par exemple, j'ai acheté le drone m'a quand même coûté un bon billet, on va pas se le cacher, et ces 251 € sont en train de l'amortir, ils sont en train d'amortir le micro avec lequel j'enregistre la vidéo, en tout cas sur l'ordinateur. Donc voilà, ça permet en fait de rentabiliser. Moi je le vois comme ça en fait. Les revenus que je génère grâce à YouTube, eh bien c'est des revenus que je vais investir pour YouTube. Donc ici il y a vraiment l'idée de rentabiliser le drone, le micro, voilà, la GoPro. Et puis après, si ça rapporte plus, d'investir sur d'autres choses, des équipements de meilleure qualité, une caméra. Donc voilà, mais c'est intéressant quand même de voir combien ça rapporte. Là vous avez le détail sur les 6 derniers mois, que vous voyez, le mois d'octobre ça a été un très bon mois. Mon mois d'octobre j'ai été actif, j'ai sorti beaucoup de vidéos, souvent ça corrèle. Après, si je sors pas de vidéos, je fais quand même bien une vingtaine d'euros, tout simplement parce que les vidéos continuent de faire des vues. Là actuellement j'ai pas publié de vidéo depuis plus d'une semaine, j'ai du revenu quand même, tout simplement parce que j'ai des vidéos qui font des vues. Et puis là les vidéos générant le plus de revenus, ça dépend souvent de la longueur de la vidéo, de l'engagement qu'il y a. Mais vous le voyez, pourquoi tu ne veux pas t'enlever toi mon ami? Vous voyez, le Luc Léger m'a rapporté 53 € sur l'année, c'est assez dingue. Le guide du Canicross 27, 23, c'est des vidéos en fait populaires. Celle-ci, pourquoi? Elle est très longue, elle fait plus d'1 heure, donc il y a beaucoup de pubs, donc elle me rapporte. Championnat, qui m'a apporté beaucoup, ça c'est assez surprenant, parce que la vidéo est pas si longue, elle fait plus de 4000 vues, elle continue de faire des vues, mais elle a rapporté quand même pas mal d'argent, donc voilà. Et puis vous avez le détail, les revenus du YouTube Premium c'est 5 €, vous avez 244 € de pub. Et puis une transaction 1,17 €, ça c'était un super thanks, voilà. C'est 2 € le super thanks, 1,17 € dans ma poche. Vous vous rendez compte, YouTube prend quasi la moitié. Mais bon, bref, je vais pas me plaindre là-dessus, honnêtement. C'est pas pour ça que je le fais, mais voilà, ça reste quand même intéressant, et puis c'est pas négligeable. 251 € depuis avril. Franchement, pour une chaîne, je génère pas non plus des vues stratosphériques, et c'est pas mal. Mais parce que je suis très loin du 1 € les 1000 vues. Mais ça, je vous le montrerai sur des stats. Dites-le moi encore, c'est la 3e fois que je le dis, mais dites-le moi si ça vous intéresse vraiment, que je rentre un peu plus dans le détail, que je vous montre un peu plus les statistiques de certaines vidéos. Mais moi, je suis beaucoup plus qu'1 € les 1000 vues. La légende des 1 € les 1000 vues. Comme on est une communauté qui est assez âgée, entre guillemets, pour YouTube, eh bien en fait les publicitaires mettent plus d'argent parce que vous êtes considéré comme ayant plus de pouvoir d'achat. Donc forcément les pubs ont plus d'impact. Et du coup, je suis mieux payé, voilà, tout simplement. Par exemple, il m'arrive régulièrement d'être payé 6 € les 1000 vues. Donc c'est assez dingue, on va pas se le cacher. Encore une fois, voilà, c'est intéressant, mais ça se prend. Recherche, ça c'est pour chercher en fait des thèmes, par exemple, que vous recherchez. Donc vous recherchez souvent ski joring, bike joring, canicross. Ça semble logique pour ma chaîne, on va pas se le cacher. Puis par exemple, je peux taper canicross, et en fait ça va me mettre que c'est un volume de recherche moyen. Et malheureusement pour tout ce qui est canin, eh bien c'est moyen, c'est jamais élevé. Alors que je sais pas si je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre, genre FIFA, jeux vidéo, voilà. Vous allez être sur une catégorie élevée et vous avez plein de mots. Alors que Canicross, vous en avez un, quoi. Donc, ça on le sait, c'est un domaine qui est très peu développé. Et CaniVTT, il n'y a même pas, donc c'est assez dingue. Donc voilà, écoutez, je vais pas non plus rentrer dans le détail. Peut-être vous montrer. Je vais vous montrer vite fait comment ça marche pour une vidéo. Et puis après, on arrêtera sur les statistiques.
Bon, du coup, je nous ai mis sur le trophée de Sirius, la qualification régionale, hein, qui avait bien marché comme vidéo. Vous le voyez, mais elle a fait 1800 vues, donc ce qui est pas mal. Elle avait bien plu cette vidéo, puis Sirius m'avait partagé, donc forcément ça avait permis de monter un petit peu tout ça. Vous voyez qu'elle a fait 1800 vues, qu'elle a généré 185 heures de visionnage, qu'elle m'a fait gagner 22 abonnés et qu'elle m'a fait gagner 7,26 €. Donc 1700 vues, 7,26 €. On est quand même très loin du 1 € les 1000 vues. Hein. Donc je dis pas que c'est pas vrai pour certains domaines, parce que j'ai un ami youtubeur qui est dans le gaming et qui lui pour le coup vit de ça et génère beaucoup de revenus, et il est plus sur les 1 € les 1000 vues. Donc attention, ne pas crier au scandale tout de suite. C'est ce que je vous expliquais en fonction de la communauté, de l'âge de celle-ci. Eh bien on est, comment dire, sur quelque chose d'un petit peu plus haut pour moi, tout simplement parce que je vous parlais de pouvoir d'achat, etc. Les pubs mettent plus cher, en fait, sur mes vidéos, tout simplement parce que vous avez plus de pouvoir d'achat et vous pouvez donc plus acheter les choses, alors que des gamins de 15 ans voilà, qui regardent des vidéos ou quoi, peuvent pas forcément acheter de choses, sauf s'ils veulent la carte des parents, mais voilà. Tout ça pour ça. Vous voyez qu'elle a généré que 13 vues lors des 48 dernières vues. Bon, ça fait un peu le yo-yo les vidéos de toute façon. Vous avez les couvertures, hein, donc il a quand même généré 21 400 impressions, un taux de clic à 5,3, spectateurs uniques à 1500. Ça, je comprends pas trop du coup, parce que sinon ça serait pas doublé. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont incroyables hein, sur le YouTube Studio, mais il y a des choses, des fois, je comprends pas trop, c'est un peu buggé. Donc bon, voilà. C'est intéressant, encore une fois, d'avoir ces statistiques. Moyenne de vue à 6 minutes 20, 185, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Spectateurs réguliers, 544. Sur celle-ci, vous êtes 544 personnes à être venues voir. Enfin qui regardaient régulièrement mes vidéos à être venus, donc c'est vrai que ça n'a pas forcément intéressé une grosse partie de mes abonnés. Bon après certains regardent mes vidéos sans être abonnés, France, Belgique, bon après ça, vous voyez je comprends pas que ça soit aussi bas. Non mais regardez les statistiques, vous voyez, enfin c'est... Genre où sont les... Ah c'est peut-être des vues qui sont pas possibles à obtenir, je sais pas. Ça je vous avoue, je comprends pas trop. Puis vous avez le sexe, beaucoup d'hommes. Oh là là, 85% d'hommes sur cette vidéo. Et puis la tranche d'âge, on n'a pas de mineurs sur la chaîne. Mais c'est voilà ce que je vous disais, hein, regardez, vous êtes 50% entre 25 et 34. Et 30% entre 35 et 44 quand même. Et vous êtes 10% au-dessus de 45. Hein. Donc c'est ce que je vous dis. Hein. Vous n'êtes pas une communauté très jeune pour YouTube. Parce que vous restez très jeune. Hein. Mais voilà, mes revenus. Donc 7,26 €. Bah, voilà, je crois que c'est ça en fait. Ça m'a rapporté 4,16 € les 1000 vues. Donc c'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que ça se présente pour mes vidéos quand je regarde les statistiques. Vous avez le mode avancé, encore une fois, je le garde pour moi, qui pousse vraiment les choses. Là, on reste sur du général. Ah si, j'ai oublié de vous montrer. Dans audience, dans les données d'analyse, ça c'est intéressant, je vous le montre même pas. Sur la chaîne, vous êtes donc 66% d'hommes pour 34% de femmes. Donc bon, il y a plus d'hommes que de femmes, mais ça va, je veux dire, c'est pas non plus un déséquilibre abusif. Et pour la tranche d'âge, eh bien vous êtes quand même 7,9% de 65 et plus, en abonnés, hein, là je parle. C'est dingue, enfin, c'est assez dingue quoi. Donc 2% de mineurs, 17, 3, 2, 18, 24. Ah, c'est ce que je vous disais, hein, on est une communauté qui est quand même assez âgée, entre guillemets, pour YouTube. Ça explique beaucoup de choses, que ça soit sur les non-abonnements, sur les likes, tout ça, les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Enfin bref, écoutez, je me suis déjà trop étalé sur les statistiques, j'avais dit que j'y passerais pas beaucoup de temps et au final je trouve que c'est déjà trop long, donc on arrête ici. Si vous voulez une vidéo, voilà, des statistiques détaillées depuis que j'ai commencé YouTube, eh bien vous me le dites en commentaire et je ferai cette vidéo. Les statistiques, voilà, c'est bien de les regarder parce que ça donne de bonnes indications sur ce qui vous plaît, que ça soit avec l'engagement, les likes, les commentaires, c'est une bonne indication pour moi, même si dans tous les cas, je veux créer quelque chose qui vous plaise, mais je veux créer quelque chose qui me plaît, hein. C'est les deux qui vont ensemble, sinon ça sert à rien.
Mais la véritable réussite, elle n'est pas sur les statistiques. La véritable réussite, elle est sur l'interaction que j'ai avec vous. Que ce soit sur des événements, vous êtes de plus en plus sur des courses canicross à me dire, voilà, venir me voir et à me dire, bah écoute, tes vidéos sont super sympas, j'adore ce que tu fais, enfin, c'est super motivant tout ça. Alors que c'est des gens qui n'ont jamais commenté, je n'ai aucune connaissance de leur existence. Et ce genre de retour fait ultra plaisir, vous en rendez pas compte, quoi. C'est hyper gratifiant. Et puis bah tous les messages privés que vous m'envoyez, à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes plusieurs à m'envoyer votre retour par message privé. Et parfois il y a de la critique, mais de la critique constructive. Petite parenthèse, j'ai la chance d'être épargné par les rageux. Pour le coup, il y en a toujours, c'est sûr, mais pour le coup je m'en sors bien. Il n'y a que très peu de personnes, voilà, qui sont à enlever de la communauté, mais sinon vous êtes toujours très bienveillant, et que ça soit des critiques qui sont négatives mais construites, eh bien continuez parce que ça fait vraiment plaisir. Je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire. Tout ça pour dire que vos retours par message ou quand on est sur un événement, eh bien ça me fait vraiment plaisir, et la véritable réussite, elle est là. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, bah écoute, il y a quelques mois je ne savais pas ce qu'était le canicross, j'ai découvert ta chaîne et j'ai découvert le canicross, j'ai commencé avec mon chien tranquillement et aujourd'hui on peut plus s'en passer. Quand quelqu'un me dit ça, c'est juste incroyable, je veux dire, c'est juste exceptionnel. Et j'ai appris l'existence de certaines personnes voilà, qui sont venues me voir et qui m'ont dit ça. Et en fait, je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Et n'hésitez pas à vous manifester, parce que ça permet, voilà, de beaux échanges et de toujours faire grandir cette communauté bienveillante sur le sport canin. Donc encore merci pour ça, pour tous vos retours. Encore une fois, on n'est pas la plus grande communauté, on est dans un domaine, voilà, qui est quand même pas hyper connu, ça reste un domaine, même sur YouTube, hein, très peu présent. Mais je trouve qu'à notre échelle, petit à petit, on construit quelque chose de vraiment bien, parce que, faut le noter, petit à petit, on grandit, et j'espère qu'un jour, on deviendra très grand, et qu'on pourra faire des projets avec un peu plus de portée, des projets, voilà, avec une dynamique un peu plus profonde. Mais bon, ça vient avec le temps, et du coup, je transite idéalement sur les projets à venir pour 2023. Cette année, je me suis rendu compte, je le savais, hein, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça en fait, partager avec vous mes vidéos, construire des vidéos, créer du contenu en fait, j'adore ça. J'ai envie de dire, quand on met 30 à 40 heures d'énergie sur une vidéo qui va faire derrière 400 vues, sans parler des revenus, parce que ça pour le coup c'est voilà, mais qui va faire 400 vues, si on n'a pas la passion, je peux vous dire qu'on continue pas longtemps. Moi la passion elle est là, j'adore, que ça soit mes vidéos montage, voilà, canicross, tout ça, j'adore ça, et c'est beaucoup de boulot pour des petites vidéos de 2-3 minutes. Les vidéos que j'ai adorées aussi, eh bien c'est quand je vous emmène avec moi pendant mes entraînements. Ça a été des vidéos hyper longues à faire, où pendant une semaine il a fallu que je filme, que je monte petit à petit, essayer de faire quelque chose de très sympa, voilà, dans un esprit vlog. Eh bien je peux vous dire que c'est beaucoup de boulot, mais j'aime ça, et c'est pour ça que je continue, et c'est pour ça que je vais continuer. En 2023, ces vidéos-là vont continuer. J'ai adoré les 2 épisodes du Pic Carlite. En 2023, il y aura des treks, il y en aura plusieurs, ça c'est sûr et certain, parce que c'est des vidéos qui sont juste exceptionnelles, et c'est des expériences aussi qui sont exceptionnelles. Donc en résumé, en 2023, vous aurez des immersions en compétition. Ça va continuer. En plus, je fais de plus en plus de compétitions, donc vous en aurez de plus en plus. Il y a les championnats de France qui vont arriver en mars. Vous aurez toujours des montages, voilà, que je dis un peu coup de cœur, voilà, vraiment montage pur de canicross. Quelques petits concepts que je vais essayer de trouver assez sympathiques. Et puis justement des treks. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. J'ai 2-3 vidéos qui sont en cours, justement, notamment sur des plans d'entraînement, programme d'entraînement, voilà, comment construire son programme d'entraînement. Je vais essayer de faire quelque chose de très sympa, parce que c'est assez difficile sans pouvoir personnaliser. Donc je veux vraiment sortir une vidéo qui ait du sens. Donc elle sortira, je pense, dans quelques semaines.
Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Pour 2023, l'ambition est toujours là, toujours grandissante, l'envie est là, j'ai envie de faire du bon contenu, de construire de belles vidéos, de tourner de super vidéos, voilà, de vous partager de superbes vidéos. Je vais essayer aussi de faire quelques collaborations cette année sur YouTube, faire des petites vidéos, voilà, divertissement ou sur des événements avec certaines personnes. Bon, sur les nouvelles choses qui vont arriver, il y a certaines choses voilà, que je garde pour moi parce que c'est encore en construction. Je suis encore en train de faire grandir l'idée, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Dans mes objectifs personnels, il y a bien sûr continuer le canicross, être performant, mais de plus en plus, je suis attiré par la longue distance, par les trails, voilà, pour aller découvrir de superbes endroits sur des efforts qui sont difficiles, vraiment des efforts très difficiles, que ce soit des trails, des ultra trails ou même des événements un petit peu particuliers dans cet esprit de course à pied, mais voilà un peu de challenge. Donc attendez-vous à en voir sur la chaîne parce que je vais vous présenter ce que je fais aussi, et comme c'est quelque chose qui me motive et que j'aimerais cette année faire progressivement, voilà, me lancer sur quelques ultra trails, sur quelques événements de ce type là, et bien attendez-vous que je vous les filme et que je vous les partage. Donc voilà, c'est un autre attrait qu'il y aura sur la chaîne en 2023. J'ai également envie de up un petit peu à certains niveaux, c'est-à-dire que j'aimerais intégrer voilà, une ou deux nouvelles séries vidéo. Ça me fait penser aux immersions, on a tourné pas mal d'épisodes d'immersion cette année, hein. Les immersions, je pense, vont continuer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des immersions en commentaire, parce que moi j'y prends beaucoup de plaisir. Donc je sais que certains y prennent beaucoup de plaisir aussi. Je sais que j'en ai 2-3 tout le temps qui, dès que j'envoie que je mets une story sur Instagram, que je suis en train de faire une immersion, ils sont au taquet. Ça fait vraiment plaisir. Je suis content que ça vous plaise en fait, de vous emmener avec moi pendant mes entraînements. Mais voilà, j'aimerais créer 2-3 séries, j'ai quelques petites idées pour up un petit peu, voilà, créer des séries voilà, qui feront grandir la chaîne, toujours en lien avec le canicross et la course à pied bien sûr. Mais je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de créer du contenu qui vous plaise, mais de créer du contenu qui me plaît, sinon il n'y a pas de sens. Quand je vais tourner, je veux ce sourire, je veux cette envie d'aller tourner, pas me forcer, sinon ça sert à rien. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Je me suis déjà beaucoup trop étalé par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes, je pense qu'on est bien x4. Donc écoutez, les statistiques, c'est vu, hein, j'étais transparent avec vous. Si vous voulez une vidéo vraiment plus détaillée, eh bien écoutez, j'en ferai une. Et pour le contenu, comme je vous l'ai dit, on continue un petit peu sur la même ligne directrice, en essayant de continuer d'évoluer dans le bon sens, et puis en intégrant de nouvelles séries, de nouveaux concepts. J'ai encore une fois quelques idées, je vous dis rien. On va voir si je peux mettre ça en place. Et puis encore une fois, merci pour tout votre soutien, votre engagement. On est une petite communauté qui est en train de grandir. Et ensemble, je pense qu'on peut voilà, petit à petit donner de la voix au canicross, donner de la voix au sport canin, essayer de transmettre les meilleures valeurs, les meilleurs principes possibles, et de toujours bien orienter les gens, et de se divertir, prendre du plaisir. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà.